Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio, l'émission des usagers des transports, des amoureux de l'automobile et pas de n'importe lesquels, les automobiles de collection. On va vous expliquer comment vous faites pour louer des véhicules de collection tout de suite avec notre invité en compagnie de Pierre Chasseret, bien entendu. On accueille Hubert de Villeneuve. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de WeDriveIt, Pierre. Et vous nous proposez tout simplement de pouvoir toucher un peu à des rêves automobiles. Alors, pour se faire plaisir un week-end, lors d'un événement, un mariage, pourquoi pas, de la location de véhicules de collection. Jean-Marie Bordry, qui me titille toujours, m'a dit, oui mais par exemple, je peux louer quoi? Alors, je vous pose la question, Hubert, on peut louer quoi? Très bonne question. Le choix est très varié sur notre plateforme. Ça va à la fois de la populaire 2 chevaux que l'on peut louer pour, comme vous dites, une balade pour son mariage, jusqu'à la Jaguar type E, très beau cabriolet anglais. Et d'autres catégories, on va avoir dans les cabriolets toujours des voitures anglaises des années 70, Triumph, MG. On peut louer aussi des coccinelles, on peut louer des Jaguars, des Mercedes cabriolets. Donc vraiment, l'offre est très diversifiée. Ces véhicules, c'est votre parc automobile que vous mettez à la disposition ou alors c'est un parc automobile que vous sous-louez? Comment ça fonctionne? C'est pas du tout de la sous-location, c'est vraiment de la location entre particuliers. Donc on pourrait dire un peu le drive-in de la voiture de collection. Et c'est vraiment des propriétaires des voitures qui mettent à la location leurs véhicules. Sans chauffeur, c'est l'activité principale. On propose aussi quelques voitures avec chauffeur, notamment pour des événements type mariage ou pour des tournages. Mais vraiment, le cœur d'activité, c'est la location sans chauffeur. Donc, on va chez le propriétaire et là, il nous passe les clés de la voiture, après avoir signé le contrat, bien sûr. Et en étant assuré par notre partenaire la Maïf, le locataire va partir au volant de la voiture pour une journée ou plus, un week-end, une semaine de vacances. Tout ce que j'ai demandé en tout cas. Imaginons que je veuille la Jaguar, parce que je préfère quand même la Jaguar. Je laisse Pierre Chasseret pour moi, en 2 chevaux. J'adore les 2 chevaux. Ça me coûte combien pour un week-end? Alors, la Jaguar, c'est dans vraiment le haut de gamme de l'offre. Donc, pour le week-end, on va être autour des 900 €. Mais pour donner un prix plus raisonnable, et là, c'est quand même Et pour moi, la 2 chevaux Alors, la 2 chevaux, on va être sur un panier moyen autour de 250, 280 €. Pour le week-end. Voilà, pour le week-end. Voilà. Et le panier moyen, c'est combien à peu près? C'est 350 €. Et là, on va être sur une coccinelle de collection, une Triumph Spitfire, des modèles comme ça. Ça commence à devenir alléchant, effectivement. Il y a un kilométrage avec ou alors on fait autant de kilomètres qu'on veut, on peut l'emmener sur la Côte d'Azur et puis revenir? Alors, il y a un kilométrage, bien sûr, qui est demandé par le propriétaire chaque jour. Mais après, en fait, on peut trouver déjà des voitures sur toute la France. Donc, si on veut aller sur la Côte d'Azur, le plus simple, c'est d'aller à Nice ou dans les environs pour louer une voiture dans ces endroits-là. Et après, de la visite locale, parce que nous, on est vraiment tourné sur le tourisme local. Le but de louer sur WeDriveIt, c'est pas un moyen de transport pour aller traverser la France. C'est pas pour faire l'île-Nice, par exemple. C'est pour se balader vraiment sur la corniche. C'est ça. C'est la balade. En fait, c'est la route elle-même qui devient une expérience de conduite. Et c'est la balade sur la route au volant de ces voitures mythiques qui va faire rêver et qui va faire plaisir à l'utilisateur. Qui, justement, fait appel à WeDriveIt? Ce sont des gens qui se marient, ce sont des passionnés, ce sont des gens qui hésitent à en acheter eux-mêmes la même, mais qui l'essayent avec une autre? C'est beaucoup de personnes qui aiment ces voitures de collection, le mythe qu'il y a derrière, qui n'ont soit pas l'occasion d'avoir pu en acheter une, ou alors manque de place aussi. On peut pas toujours avoir une place de parking pour avoir une deuxième voiture. Et donc là, en fait, c'est l'occasion de pouvoir partir et de profiter de ces voitures sans avoir à s'occuper de l'entretien. Et en fait, en contrepartie, pour le propriétaire, l'avantage, les revenus qui sont les revenus de ces locations,
ça lui permet de rentabiliser en fait les frais d'entretien. Alors, c'est du donnant-donnant pour les deux. Je vais avoir tous les collectionneurs auto qui vont me foudroyer, mais je vais le dire quand même. En fait, finalement, c'est vrai que les collectionneurs auto sortent très peu leur voiture. Beaucoup, c'est la possession qui leur plaît davantage que le fait de rouler. Ils roulent très peu de kilomètres. Finalement, votre offre qui permet d'accéder à ce type de véhicule, eh bien, elle est plutôt rentable, c'est-à-dire qu'elle permet de changer de véhicule de collection assez souvent sans avoir à se préoccuper des frais d'entretien, des frais de révision contrôle, des 500 000, de révision, etc. ou du million. Exactement. Oui, c'est ça. Ça permet de pouvoir en profiter sans avoir ces contraintes qu'on peut pas toujours faire assumer, oui. Et assumer. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il y en a certains, comme vous me posiez tout à l'heure la question, il y en a certains qui louent parce que ils pensent un jour en acheter une, et donc c'est l'occasion de pouvoir tester en fait plusieurs modèles avant d'en acheter une. Même souvent, en fait, ils n'ont même pas besoin de tester plusieurs modèles. Souvent, ils sont vraiment quelqu'un qui est passionné par les voitures anciennes. Souvent, il y a un modèle mythique qu'il a en tête, et c'est celui-là qu'il va tester avant de l'acheter. Bon, alors Jean-Marie, qu'est-ce qu'on prend pour vous? Moi, je reste en Jaguar. Hein. Vous restez sur la Jaguar? J'insiste sur la Jaguar, absolument. Bon, moi, ça me coûtera un peu moins cher quand même. Je pense que je vais rester sur une petite coccinelle. Ça me plaît bien. La coccinelle, qui est quand même assez accessible. Hein. C'est combien, vous nous avez dit? 350 € pour un week-end à peu près, c'est ça? Pour une, attention, pour une coccinelle de collection, bien précise. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Comme pour les Fiat 500 qu'on a, c'est des Fiat 500 de collection. Ouais, j'imagine bien que sinon ça fait cher la Fiat 500. Hein. Ce serait logique aussi. Merci à vous Hubert de Villeneuve et bravo à vous surtout. WeDriveIt.com, je rappelle d'ailleurs l'adresse de votre site pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui souhaiteraient se renseigner pour savoir si ce week-end, en allant se balader à côté de Nice, ils pouvaient... Là c'est l'occasion de prendre une décapotable par exemple. Par exemple, il fait le temps. Vous avez la météo justement adéquate. Hubert de Villeneuve. Le beau temps revient. C'est le moment. Voilà. Retrouvez les vieux classiques, les magnifiques classiques, les voitures de collection, que ce soit de la 2 chevaux, de la coccinelle jusqu'à la magnifique Jaguar. Merci à vous Hubert de Villeneuve, fondateur de WeDriveIt. Allez, ça roule sur Sud Radio. Tiens, on va continuer à parler de l'automobile avec Pierre Chasseret, mais tout de suite on va parler des petits tracas qui peuvent arriver.